Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Rothérapie 4.2.1. Aujourd'hui, on va parler de l'interface. Donc l'interface, c'est ça. Et cette interface, elle n'est pas figée, hein. Vous pouvez bouger des choses, hein, comme là, on peut remonter. Vous pouvez, hop, ici, bouger comme ça. Là, enfin, vous pouvez faire un tas de choses. Vous pouvez fermer si vous voulez avoir plus de place. Vous voyez, hop, avec ces petites flèches ici, là, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est bien fait, hein, c'est nickel. Vous avez les icônes, etc. Mais vous pouvez encore faire des choses dedans qui vous faciliteraient la vie. Euh, voilà. Donc, ces fichiers là qui sont comme ça, bon, ça me plaît pas. Je préférerais les avoir à la horizontale qu'à la verticale. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Ici, vous avez le petit icône pour le plein écran, donc ça peut être utile. Et vous avez ici un petit icône qui s'appelle préférences. Donc, vous cliquez dessus, voilà. Donc, on va essayer de redresser un petit peu ou la remonter. Voilà, tout simplement la remonter. Hop, que vous voyez quand même ce qui se passe en bas. Donc, voilà. Est-ce que... Oui, c'est bon. Donc ici, vous avez la fenêtre de dialogue, préférence. C'est une fenêtre qui est assez intéressante, où dessus, c'est là que vous allez régler la première fois toutes les choses que vous avez besoin pour travailler, comment vous allez travailler, vous organiser. Donc dans général, vous avez les habitudes de travail, hein, ça veut bien dire tout ce que ça veut dire, voilà, hein. Donc ici, vous avez soit éditeur unique, onglet verticaux, donc c'est ce qu'on avait, éditeur multiple, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs fenêtres, éditeur multiple si possible, sur second moniteur, d'accord? Si vous avez un deuxième moniteur, j'ai jamais essayé, il faudrait que j'essaye, j'ai le deuxième, il faudrait que je le branche, parce que là pour l'instant il n'est pas connecté, mais je connecte et j'essaye. Bon, moi je vais prendre l'éditeur unique, hein. Après l'histogramme dans le panneau de gauche, est-ce que je le veux à gauche ou à droite? Mais tout ce qui est pour la retouche se trouve à droite. Donc je vais le décocher et je vais supposer qu'il va être à droite après. Donc afficher sélecteur de profil, oui. Alors ça, c'est si vous avez un écran à faible résolution, vous le décochez. Moi, je laisse cocher, hein. Normalement, d'origine, je crois qu'il est décoché celui-là. Cacher la barre de défilement verticale, utiliser les icônes. Alors c'est pareil ça. C'est soit vous utilisez des icônes ou du texte. Donc là, on va laisser comme ça. La langue par défaut, vous voyez, quand je coche, bon, ça veut dire que j'ai validé celle-ci. Sinon, je peux en choisir une autre, celle qui me convient le mieux. Ici, vous avez le thème par défaut. Donc, plutôt qu'avoir un thème assez sombre comme ça, alors ça, j'ai le même sur Photoshop, sauf que on peut le changer, hein, on peut prendre la même chose, mais alors, vous voyez, quand vous allez faire avec Orange, voilà, et c'est les petits traits qui vont changer, il y a des petites choses dans le menu, comme ici, vous voyez, qui changent. Bon, après, c'est plus visible, ça plaît mieux. Ça, c'est goût couleur, hein. Après, vous avez en rouge, vous pouvez, voilà, pareil, violet, mot, je peux le violet. Après, vous l'avez en plusieurs. Alors après, vous voyez ici, Red, Grey Red, 25, et il y a la même chose ici, mais c'est pas forcément les mêmes choses, hein. C'est pas les mêmes roues, enfin, voilà, ça peut être différent, soit l'écriture, soit. Donc, vous choisissez une de ces couleurs qui vous conviennent, hein. Celle-là, je la trouve un peu bizarre aux yeux. Alors par défaut, c'est très très clair, hein, je vous le dis tout de suite, on en voit beaucoup. Moi, à la rigueur, peut-être celui-ci, et ben aux yeux. Voilà, je préfère celui-ci. Donc après, alors voilà, on reste comme ça, on valide. Alors, utiliser le thème,
système appliqué au prochain. Alors, donc, ça sera le système ici, hein. On laisse comme ça, ou on valide. On valide. Ici, hop, voilà, comme ça je pourrais changer. Vous pouvez changer aussi l'écriture. Alors, si l'écriture, vous la trouvez pas terrible, vous pouvez la changer, en choisir une autre, hein. Je vais prendre celle-ci. Et alors, après, vous prenez la grosseur que vous voulez. On va prendre 10. C'était déjà 10, remarque. 10, ça me va bien parce que j'arrive à bien lire, c'est correct. Ok. Alors, vous voyez, 10, suivant l'écriture, ça fait pas la même chose. Alors là, on peut augmenter à 11. Donc voilà, ça ressemble un petit peu plus à... Alors après, le problème, c'est ça, c'est que vous augmentez votre écriture, mais en même temps, ça élargit. Ben, il a besoin de plus de place pour afficher, pour faire ses affichages, hein. Donc là, bon, je vais rester comme ça. Donc ici, vous avez le déplacement des seuils, c'est-à-dire les zones cramées, les zones trop foncées. Ça, c'est pareil, c'est du réglable. Si vous pensez qu'il exagère, vous pouvez le régler à votre aise. Là, c'est le dossier d'exportation externe, c'est-à-dire que si j'ai pas fini mes retouches, parce que le logiciel ne possède pas l'outil tampon, l'outil machin, enfin, il y a un tas d'outils qui ne possèdent pas que Photoshop, GIMP, mais il ouvre les fichiers RAW, il est gratuit, donc c'est déjà pas mal. Mais après, vous pouvez lui demander d'exporter vers GIMP pour fignoler votre photo, hein, ou alors vers Photoshop, ou alors lui donner un chemin si vous avez un autre logiciel. C'est à vous de voir. Donc, traitement de l'image. Alors, c'est pareil là, c'est suivant ce que vous voulez. Alors, utilisez les profils fournis. Là, c'est neutre, hein. Donc là, il va rien, il va laisser tel que. Si je fais ça et après je viens sur les petites flèches, je peux choisir, pas par défaut, enfin, voilà. Donc là, on va mettre par défaut. Et là, en dessous, c'est pareil. Vous pouvez, vous voyez, à chaque fois, vous avez des petites flèches qui s'ouvrent, vous pouvez mettre par défaut. Et si je reclique ici, je reviens sur neutre. D'accord? Donc ça, j'y touche pas. Enregistrer les fichiers, les paramètres, enregistrer, voilà, il y a marqué là paramètres, les paramètres de traitement à coller au fichier entrée. Bon, ça, je touche pas non plus, je laisse tel que. Dossier, ça c'est les fonds, ça, ceux d'Euro me plaisent bien, ça, Aerothérapie, ça me va bien. Ça c'est pour simulation de film, je l'ai jamais utilisé, je peux pas vous en dire là-dessus, mais fois j'y regarderai par contre. Copier le fichier, alors ça c'est important, c'est le fichier des métadonnées, c'est-à-dire que ça va suivre les modifications, les paramètres de votre photo, etc. vont suivre votre photo en gros, hein. Les fichiers XMP, c'est comme les fichiers que vous avez dans Photoshop quand vous modifiez une photo, etc. Donc c'est important que ça soit coché comme ça, ça suit. Là, il y a le répertoire d'images au démarrage. Alors c'est-à-dire que quand vous allez démarrer Rothérapie, il va aller chercher, comme moi j'ai dit, là, dans ces machins et bureau et dans le répertoire Rothérapie. Et il va aller en premier, il va aller ici, tout de suite. Et il va récupérer mes photos. Après, si les photos se trouvent sur un autre dossier, eh ben, je vais aller pointer le fichier ici. D'accord? Dans cette partie-ci. Enfin, avant, je sélectionnais mon disque et après, je vais aller chercher les photos. Enfin, pointer le fichier. Ici, option, navigation, bon ça, j'ai tout voir les exifs, oui. Ajouter, compensation. Alors on peut ajouter la compensation d'exposition s'il y a ou pas, enfin, ça on peut, ça change pas. Superposer le nom, alors ça c'est pour mettre le nom du fichier sur la vignette, ça c'est intéressant, comme ça vous avez tout ce qui va avec la photo, hein. Je sais pas si on peut le voir ici, voilà. Vous avez les données.
Afficher, vignette à couleur, là, oui. Et ça, c'est les fichiers, tous les fichiers qu'il peut ouvrir. Donc, s'il y en a certains qui vous voulez pas qu'il ouvre, hein, les JPEG, etc., vous dites non, ça j'en veux pas, et ben, il vous les affichera pas, il ira pas les chercher, il vous embêtera pas avec ça. Après, vous avez sur le menu, c'est pareil. C'est vous qui voyez ce qui vous convient là-dedans. Et hauteur maximale de la vignette, 400. Vous pouvez changer la vignette, la hauteur de la vignette, et le nombre maximal d'éléments dans le cache. Donc ça c'est pareil, c'est le cache c'est important, c'est qu'il en a besoin pour travailler. Donc faut pas mettre à zéro, faut y en donner, sinon il travaillera pas. Alors après, gestion des couleurs. Alors moi j'ai marqué utiliser les profils de l'écran, hein. Sinon ici, après, vous pouvez choisir des choses. Oui, une norme, hein. Là, c'est la norme que vous pouvez choisir, par exemple. Et vous faites, si vous préférez choisir cette norme-là, et vous faites, lui, il va pas s'occuper de votre écran, du profil de votre écran, il va juste prendre cette norme-là pour afficher la couleur de vos photos. Donc moi, je préfère utiliser mon écran, les points blancs, nanana, ça, j'y ai pas touché. Et ça, j'y ai pas touché non plus. Ça, c'est d'origine, par contre, hein. Donc, traitement par l'eau, c'est quand on va faire... de toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus, sur le traitement par l'eau. D'accord? C'est comment on fait, qu'est-ce qu'on retouche quand on fait du traitement par l'eau. Les choses qu'on met, qu'on garde ou qu'on vire, toutes les corrections ajoute en place. Performant, j'ai pas touché, j'ai rien fait du tout. Unité de calcul, dessus. Oui. Vous pouvez changer ici, mais j'ai pas touché, je sais pas. Alors ce que je sais pas, je peux pas. Dès que j'en saurai plus, parce que c'est pareil, c'est il y a pas énormément d'informations. C'est à l'utilisation qu'on découvre des choses, hein. Le son, c'est pareil, j'y ai pas touché parce que j'en ai pas eu l'utilité. Et performance, j'en ai pas eu l'utilité non plus. Donc voilà. Donc dans le menu général, on a fait le tour. Alors après, vous avez à propos, et ça va vous donner la version de votre rothérapie, hein, tac tac tac. Crédit, alors ça, développement, vous avez le nom des personnes qui ont participé, la licence, note de la version. Alors là, après, c'est ce qui a été changé dans les versions, mais bon, vous voyez, c'est écrit en anglais. Donc après, bah, bon, si vous voulez vraiment savoir, hein, vous faites un copier-coller, puis vous avez dans Google traduction et pas de souci, hein, ça va se faire. Une fois que vous avez tout modifié, et vous pouvez bien sûr y revenir autant de fois que vous voulez, hein. C'est pour ça que là, il n'y a pas de souci. Vous faites OK. Donc là, il n'y a rien qui change. Faut faire fichier. Alors, soit vous faites la croix rouge ici pour fermer, soit vous allez ici, fichier, fermer. Je vais recliquer sur l'icône. Voilà. Donc vous voyez que ça, il y a des choses qui ont changé. Le navigateur, vous voyez, c'est ce qui était comme ça, c'est devenu ici. D'accord. Ici, j'ai des caractères, enfin, j'ai un truc écrit dessus, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est recherche, mais bon. J'ai les icônes ici, et j'ai la partie menu ici. File d'attente, éditeur, et dans l'éditeur, quand je vais dans l'éditeur, vous voyez que mon histogramme qui se trouvait ici est passé ici. D'accord? Donc quand je vais afficher une photo dans l'éditeur, alors je clique deux fois dessus, hein, pour la voir. Voilà, vous voyez l'histogramme, donc qui se trouvait normalement par ici, se retrouve bien par ici. D'accord? Ici j'ai mes fenêtres, c'est des petites fenêtres de travail. Ça veut dire
Ça me donne l'état de travail. Où est-ce que quand les opérations sont faites là, vous voyez, c'est un traitement de l'image. Quand je zoome, d'accord. Et ici, ça va être plutôt quand je vais exporter mon image. Donc voilà. Donc vous voyez. Alors après, ceux qui ont des petits écrans, alors c'est pareil, il y a les icônes qui sont ici aussi. Quand on a des petits écrans, alors ici vous agrandissez, hein, vous n'avez pas besoin ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez, vous pouvez zoomer, dézoomer. Alors ça c'est avec la molette de la souris, hein, vous zoomez, dézoomez. Vous avez toujours pour la balance des blancs, enfin vous avez toujours l'information alors sur votre photo. Alors c'est le i ici ou i sur le clavier, hein. Vous avez toujours le droit de revenir sur la photo ici, vous allez voir l'historique de toutes les modifications que vous avez faites. D'accord. Puis la file d'attente, bon ça on va voir ça après, et l'éditeur. Donc vous voyez, vous avez vraiment tout, l'exposition, vous avez ce qui vous sert aussi à modifier votre photo. Donc, et par contre, si vous voulez plus de place, bah, l'idéal c'est ça. Bon là, quand on est dans l'éditeur, c'est un peu embêtant d'ailleurs de fermer cette fenêtre là. Voilà. Parce que là on voit la photo, mais du coup on est privé de l'éditeur. Donc bah, c'est bien d'avoir notre éditeur. Par contre l'éditeur, vous pouvez le raccourcir à votre aise, hein. Après c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. D'accord. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du menu interface. Que voilà, enfin interface, c'est préférence. C'est pas interface, c'est préférence. Donc bah, vous avez vu que vous pouvez changer un petit peu tout ce que vous voulez dedans. C'est à vous de voir. Voilà, vous pouvez même changer la couleur ici. Vous cliquez et vous changez la couleur. C'est à votre convenance. Moi le rouge, ça me convient bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est ces couleurs-ci. Là, faut voir le fond. Alors, on va voir tout à l'heure quand on va développer notre photo. On va se mettre sur la couleur noire parce que je trouve que ça fait mieux ressortir la partie qui a été extraite. Enfin, voilà, qu'on n'utilisera pas lors de notre photo. Donc voilà, mais bon, là, on s'éloigne un petit peu. On était sur les préférences. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.